Allez, coucou à tous et à tous, me revoilà. Donc pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, vous voyez, je suis toujours au même endroit, toujours le même matériel. La vidéo précédente était sur les médiums. Je continue dans la foulée. Elle sera peut-être pas diffusée le même jour. Euh, donc dans cette foulée, on va parler du rituel, enfin du moins d'un rituel de purification à base de sauge. À savoir que vous pouvez utiliser autre chose, hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de la sauge. Vous pouvez utiliser de l'encens de Benjoin, de l'encens d'Oliban, de l'encens du Vatican et éventuellement la sauge, que je préfère puisque c'est un produit 100% naturel. Donc pour ce rituel, euh, vous allez pouvoir purifier un lieu, donc c'est-à-dire votre maison, un lieu où vous allez faire une enquête ou un rituel, hein, ou une personne. Donc on ne parle pas de possession et de désenvoûtement, on parle de purification, qui va servir à chasser tout ce qui est énergie ou entité négative. Euh, Pourquoi je parle de possession et de désenvoûtement? Tout simplement puisque j'ai déjà vu ça, euh, et savoir que ce n'est pas un désenvoûtement, ça reste une purification. Un désenvoûtement, vous ne pouvez pas le faire vous-même. Je tiens à le rappeler quand même. Il faudra bien faire la différence sur ces deux points. Donc une purification va enlever tout ce qui est énergie et entité négative, souvent dans un lieu. Ça va servir à nettoyer spirituellement donc le lieu, une personne, un objet. Voilà. Donc que vous dire oui, il y a différentes applications. Donc, soit la purification de votre maison, donc un espace de vie qui a pu être exposé à des énergies très très lourdes, douloureuses, ou même que ce lieu est en présence de maladies. Euh, ou vous ressentez dans ce lieu, quand vous êtes dans cette pièce ou dans ce lieu, vous êtes triste, négatif, vous êtes bloqué, vous êtes spirituellement fatigué, vous n'avez pas des idées claires, vous êtes fragile, vous êtes stressé, mais ça n'arrive que dans ce lieu, bizarrement. Donc voilà, ça peut être une raison de purification également. Ou par exemple, vous emménagez dans un endroit, donc pour enlever toutes les énergies qui auraient, qui auraient pu être laissées par vos anciens occupants, vous pouvez également purifier. Ou vous ressentez également des mauvaises ondes, parce que vous êtes dans un lieu qui est supposé être hanté ou habité par une personne décédée ou une entité, voilà. Donc ça peut être l'occasion d'effectuer un rituel de purification. Donc celui que je vous présente, c'est celui que moi j'utilise de temps en temps. Alors, avec de la sauge blanche. Vous pouvez l'acheter toute prête, hein, ça existe. On va en revenir. Alors bon, comment effectuer ce rituel de purification avec de la sauge? euh, c'est un moyen très efficace et qui ne coûte quasiment rien. Parce que la sauge n'est pas excessive. Donc la sauge blanche, bien évidemment. Si vous préparez vos bâtons de sauge vous-même, et sinon vous pouvez les acheter déjà tout prêts en bâton. Donc quand l'atmosphère est très très difficile dans une pièce ou dans un lieu, vous l'utilisez. Alors, commençons ce rituel. Donc, vous allez acheter votre bâton de sauge à brûler, ou vous le fabriquez vous-même avec des branches de sauge blanche. Euh, Généralement dans un magasin, vous pouvez avoir ce bâton de sauge mélangé à de la lavande.
ça marche également, hein, je vous rassure, ça va juste changer l'odeur. L'odeur sera plus agréable s'il y a un parfum à l'intérieur. Mais le principal, c'est quand même la sauge blanche. Donc si vous l'achetez en magasin, vous le trouverez dans un magasin qui fait tout ce qui est aliments naturels. Sinon, vous allez en grande surface, vous achetez votre sauge blanche et quoique toutes les grandes surfaces ne le font pas. C'est vrai que j'ai du mal à en trouver régulièrement. Puis vous préparez votre bâton, votre bouquet de sauce blanche. Et voilà, donc vous serez prêt. Ensuite, avant de commencer votre rituel, il vous faut également un récipient. Un récipient, il va vous servir tout simplement à poser ce bâton d'encens ou ce bouquet, selon si vous l'avez acheté ou fait vous-même, sur ce récipient. Généralement, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des coquilles. Ça marche très bien, ça vous évite de cramer un peu partout la pièce, hein, ou l'endroit où vous allez poser votre bâton. Et il vous faut également une tasse, un bol ou un récipient avec de l'eau. Ça va vous servir à la fin de votre rituel d'éteindre votre bâton ou votre bouquet de sauge. Ensuite, vous allez ouvrir les fenêtres et les portes de la maison, si vous purifiez bien évidemment la maison. J'ai déjà vu faire, même entendu, que vous n'étiez pas obligé d'ouvrir toutes les fenêtres ou toutes les portes. Une seule suffit. Moi, personnellement, si je peux en ouvrir plusieurs, j'en ouvre plusieurs. Donc à la suite de ça, vous avez préparé donc votre bâton ou votre bouquet de sauge blanche. Vous avez votre récipient pour poser ce bouquet dessus quand il est allumé. Et vous avez votre tasse ou bol d'eau pour pouvoir éteindre ce bâton une fois le rituel fini. Donc vous allez allumer votre bâton. Donc il va commencer à prendre feu. Donc vous allez souffler tout doucement dessus afin de lui faire venir des braises. Dès que ça va commencer à fumer, c'est le même principe que l'encens, hein. C'est pareil si vous voulez allumer l'encens, et bien le bâton de sauge va faire exactement pareil. Donc à partir de ce moment-là, vous allez définir précisément votre intention dans chaque pièce. Donc vous allez dire une prière de purification. Par exemple, vous rentrez dans la pièce, vous avez votre bâton, et vous allez définir dans la pièce cette prière qui moi j'utilise, c'est: je purifie cette pièce de toutes les impuretés, de la négativité ou de tout ce qui ne convient pas ou ne soutient pas les gens qui vivent ici. Voilà, ça c'est une prière que vous pouvez utiliser. Ou vous pouvez inventer la vôtre, hein, voilà. Ça marche aussi également. Vous pouvez également demander de l'aide aux entités, mais ça on va en revenir après. Donc vous marchez dans la pièce et vous agitez votre bâton de sauge pour que la fumée parte dans les coins, le long du mur, autour des fenêtres, du plafond, voilà. Faut que la fumée parte vraiment un peu partout dans la pièce, en longeant les murs. Quand vous faites ça, vous imaginez que cette fumée va absorber tout ce qui est négatif, tout problème qui était là avant, tout ce qui est toxique. Vous imaginez que cette fumée est en train de l'aspirer et que vous voulez voir justement tout ça partir. Donc vous regardez cette fumée flotter au-dessus, dans la pièce, et vous imaginez cette mauvaise énergie sortir de l'espace et qui se dirige vers la fenêtre ou la porte. Voilà, vous imaginez cette fumée s'en aller à l'extérieur. Vous pouvez même lui demander de partir.
quand il s'agit d'une entité, par exemple. Quand il s'agit d'une entité négative, pas seulement d'énergie, vous pouvez également préciser à cette entité négative de partir, de lui donner l'ordre de s'en aller vers la lumière. Et vous lui montrez le chemin, c'est-à-dire la fenêtre qui est ouverte. Vous pouvez également demander à votre guide spirituel, ange, archange, de venir vous renforcer dans cette pratique en demandant son aide. Demander à ce que ces entités négatives partent. Voilà. Donc bien sûr, chacun utilisera ses propres mots, ses propres prières préparées à l'avance. À vous de trouver la vôtre qui vous convient le mieux. Je ne vais pas vous les mettre, il en existe plein sur internet, des prières de purification. Voilà, après, une fois que vous avez fait ça, que vous avez bien visualisé la fumée sortir de la pièce, partir à l'extérieur, donc vous aurez béni et purifié chaque pièce. Il va falloir vous laver avec la sauge. Donc c'est simple, hein, c'est pas, vous n'allez pas aller prendre une douche avec votre bâton de sauge. Nous sommes bien d'accord. Vous allez tout simplement avec la fumée, vous lavez les mains. Donc en gros, la fumée va remplacer le savon ou l'eau. Voilà, ça remplace tout ce qui est eau, savon. Vous faites comme si vous vous lavez les mains avec cette fumée. Pareil pour votre visage. Vous prenez la fumée sur votre visage comme si vous vous lavez sur le corps, voilà, avec cette fumée. Il faut vous imaginer en train de prendre une douche. Donc ce n'est pas réellement. Donc vous faites ça et vous visualisez toutes les énergies négatives qui sont en vous sortir de votre corps et de votre maison. Et ne pas hésiter à demander toujours l'aide de votre guide spirituel, archange, demander à Saint Benoît, à Dieu, à Jésus-Christ, plus précisément, à toutes les énergies et entités positives présentes, de vous aider à faire chasser les entités, les énergies négatives. Voilà, ne pas hésiter. Bon, une fois que tout ceci est fini, vous pouvez éteindre votre bâton de sauge ou votre bouquet, c'est-à-dire vous le prenez et vous le plongez dans l'eau, donc dans votre récipient d'eau. Et vous avez fini. Donc vous laissez un peu les fenêtres ouvertes encore, le temps de dissiper bien la fumée. Une fois que vous voyez qu'il n'y a plus de fumée dans la pièce, ou dans les pièces, si vous avez ouvert qu'une seule fenêtre, vous pouvez refermer fenêtre, porte. Et normalement, vous devez sentir déjà une énergie positive, vous devez vous sentir même apaisé. Pendant le rituel, vous allez vous sentir mieux déjà. Et à la fin, vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Tout ce qui est négatif sera sorti. Donc voilà pour ce petit article sur une méthode de purification. Mais je vous dis à la prochaine. Et comme d'habitude, ma chaîne vous intéresse, vous plaît, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mon contenu vous plaît, vous cliquez sur le petit pouce pour liker. Donc c'est le pouce en haut. Si ça vous plaît pas, vous appuyez sur le pouce du bas. Ne pas hésiter de me laisser des commentaires sous la vidéo, que ce soit celle-ci ou une autre qui se trouve sur ma chaîne. Si vous avez besoin d'informations, des recommandations à me faire, des suggestions, des idées, voilà. Ah oui, également je vais m'ouvrir une page Facebook dans quelques jours. Quoique elle est ouverte, mais je ne l'ai pas encore mise, je ne l'ai pas encore terminée. Donc elle va être ouverte d'ici quelques jours. Si cela vous intéresse, je mettrai tout ça à jour. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine.